Ce sera bien trop chargé cette année, Laurie. Les enfants de ta sœur ont besoin d'espace pour jouer, et tu sais comme la maison au bord de mer est petite. Peut-être l'été prochain. Le message de maman brillait sur mon écran. Ce mélange familier d'excuses et d'exclusions me serra la poitrine. Je levai les yeux vers la fenêtre de mon bureau d'angle. Au-delà des dunes, les ouvriers coulaient les fondations de ce qui deviendrait bientôt mon propre refuge face à l'océan. Un lent sourire étira mes lèvres tandis que je répondais. Aucun souci, maman. Profitez bien de l'été. Je m'appelle Laurie Bennett, j'ai 32 ans, et j'ai toujours été l'oubliée de la famille. La discrète. La fiable. Celle qui se sacrifie pour que les autres soient à l'aise. Pendant ce temps, ma sœur aînée Anne, admirée et célébrée, avançait dans la vie avec son mari parfait et ses enfants dignes d'un album photo impeccablement mis en scène. Elle était l'enfant chéri. Moi, la célibataire obsédée par son travail, censée ne pas aimer les réunions familiales. Ce qu'ils ignoraient, c'est que 9 mois plus tôt, tout avait changé. Tout a commencé autour d'un café avec ma grand-mère, Éléonore. Elle fit glisser une enveloppe épaisse vers moi. Le terrain en bord de mer, juste à côté de chez tes parents. Il est à toi si tu le veux. Je l'ai acheté il y a 35 ans, et j'ai payé les taxes en silence depuis. Je restais muette. Mais pourquoi le cacher? Ses yeux pétillaient d'une malice que l'âge n'efface jamais. Parce que j'ai vu comment il te traitait, Laurie. Toujours à mettre Anne sous les projecteurs, à te laisser dans l'ombre. Je voulais que tu aies quelque chose qu'il ne pourrait jamais t'enlever. Aujourd'hui, les bulldozers avançaient, le sable s'empilait, les poutres s'alignaient. Je repensais à chaque Noël où l'on m'avait demandé de dormir à l'hôtel faute de place. À chaque été où l'on me prenait mon propre lit pour que la famille d'Anne puisse s'étaler. La maison que je faisais bâtir serait 3 fois plus grande que la leur. Accès privé à la plage. Vue panoramique sur l'Atlantique. Mon téléphone vibra à nouveau. Je savais que tu comprendrais, ma chérie. Les jumeaux d'Anne ont besoin de place et elle attend encore un bébé. Je posai le téléphone sans répondre et rejoignis Charles, mon architecte. Où en sommes-nous? Parfaitement, mademoiselle Bennett. Les fondations sont presque terminées. En juillet, vous aurez la plus belle maison de la côte. J'imaginais le visage de ma famille lorsqu'ils comprendraient. Cet été, la discrète posséderait le rivage. Ils étaient si absorbés par la vie d'Anne qu'ils n'avaient même pas remarqué le chantier voisin. Mes parents ne venaient hors saison que rarement, et Anne, installée dans sa vie parfaite à Lyon, était trop occupée pour observer. Le soir, assise sur la terrasse de ma location face à l'Atlantique, le vent marin jouant dans mes cheveux, mon téléphone vibra. Allô Laurie? Maman m'a dit que tu ne venais pas cet été. Tu es sûre? Les enfants demandent après leur tante. Classique Anne. La culpabilité enveloppée de douceur. Je suis sûre. J'ai quelques projets à finaliser. Tu travailles trop. Tu devrais te détendre, fonder ta propre famille. Au même moment, un camion entra sur mon terrain avec les poutres d'acier pour le lendemain. Je souris. Ne t'inquiète pas pour moi. Je construis quelque chose de spécial. Si tu le dis. Au fait, puisque tu n'occupes pas ta chambre, ça te dérange si on la transforme en salle de jeu? Olivia apporte tout leur royaume de jouets. Faites comme chez vous. Après avoir raccroché, je marchai jusqu'à la limite de ma propriété et observai la vieille maison familiale. Peinture écaillée. Terrasse affaissée. Jardin devenu jungle. Ils avaient tout investi pour satisfaire Anne et sa tribu, pendant que la maison se délitait. La mienne serait différente. Une œuvre contemporaine aux lignes marines, murs de verre capturant chaque coucher de soleil, terrasse panoramique, ponton privé qui ferait paraître le leur dérisoire. 5 chambres. Chacune avec sa salle de bain digne d'un institut. Plus d'attente. Plus de laisse passer les enfants d'abord. Au crépuscule, l'eau se teinta d'or. Je pensais à Éléonore et à son cadeau secret. Elle ne m'avait pas offert qu'un terrain. Elle m'avait offert la liberté de bâtir quelque chose de durable. D'intouchable. Mon téléphone s'alluma encore. On t'a envoyé des photos. Les enfants adorent ton ancienne chambre, c'est leur coin spécial maintenant. Tu ne nous en veux pas? Je ne répondis pas. J'ouvris plutôt les plans en 3 dimensions de mon séjour. Plafond de 6 mètres, vue panoramique sur l'océan, lustre étincelant comme le soleil sur l'eau, visible depuis chaque angle de leur maison. 2 mois plus tard, la structure s'élevait rapidement. Charpente solide. Mur dressé. Bail vitré installé le lendemain. Parfois, la meilleure réponse à l'exclusion. C'est une vue qu'on n'oublie jamais. Et je ne faisais que commencer.
Depuis ma villa en location, j'entendais les murmures admiratifs des joggeurs et des vacanciers qui s'arrêtaient devant ce qui devenait déjà la plus impressionnante demeure de la côte atlantique. Pendant ce temps, ma famille ne se doutait de rien. Les messages quotidiens de maman débordaient de photos, les enfants éclaboussant les vagues, le ventre arrondi d'Anne baigné de lumière dorée, ma chambre transformée, le balcon où j'écrivais autrefois mes rêves trop grands pour cette maison, la vieille table de pique-nique où l'on me demandait chaque été de laisser ma place. Puis, un après-midi éclatant de soleil. Tout bascula. Je finalisais les planches d'ambiance avec ma décoratrice d'intérieur lorsqu'une voix aiguë, trop familière, traversa la limite du terrain. Mais qui peut bien construire quelque chose d'aussi énorme ici? Ça écrase complètement notre. Elle s'interrompit. Je me retournai lentement. Maman se tenait figée au bord de ma propriété, bouche entr'ouverte. Devant elle, moi, en short de lin et lunettes de soleil, entourée de plans, d'échantillons de marbre et d'une structure qui dominait déjà les dunes. Bonjour, maman. Belle journée, non? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Son regard passa de moi aux poutres d'acier étincelantes. Je construis ma maison. Mamie m'a laissé le terrain. Son visage pâlit. Ta grand-mère? Mais elle n'a jamais possédé. Pendant 35 ans si. Et elle m'a laissé assez pour créer exactement ce que je voulais. Avant qu'elle ne réponde, Anne apparut, sa robe légère flottant dans la brise, les jumeaux accrochés à ses mains. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Oh mon Dieu! Son sourire parfaitement maîtrisé se fissura en découvrant l'ampleur de ma maison. Donc c'est pour ça que tu n'es pas venue cet été. J'hochai la tête, savourant cette faille. Les jumeaux, eux, s'illuminèrent. Tu construis un château? Cria Sophie en sautillant. On peut voir dedans? Ajouta Lucas en avançant déjà. Pas encore, ris-je. Mais quand ce sera fini, vous aurez votre propre salle de jeu. Laurie, intervint maman d'une voix tendue. On peut parler seul? Je la suivis près de la clôture provisoire. Pourquoi ne rien nous avoir dit? Demanda-t-elle. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ma voix resta calme. Vous avez passé des années à dire qu'il n'y avait pas de place pour moi. Alors j'ai créé la mienne. Ses lèvres tremblèrent. Ce n'est pas juste. On n'a jamais voulu t'exclure. Anne avait plus besoin d'espace. Les enfants aussi. Je soutins son regard. Et maintenant moi, je n'ai plus besoin de rien de tout ça. Elle se tut, observant les immenses panneaux vitrés qu'on installait dans le séjour. La lumière de l'Atlantique rebondissait dessus comme de l'argent liquide. Ce sera magnifique, murmura-t-elle. Oui. Je laissai le silence peser. 5 chambres. Chacune avec sa salle de bain. Une cuisine de chef. Une terrasse panoramique 2 fois plus grande que la vôtre. Assez de place pour tout le monde, quand je déciderai d'inviter. Le mot décider sembla l'atteindre. Elle inspira profondément. Ton père voudra en parler. J'en suis sûre. Et Anne va soudainement trouver du temps dans son agenda. Étonnant comme une plus belle maison change les priorités, non? Comme pour confirmer mes paroles, mon téléphone vibra. Un message d'Anne. Maman vient de me dire. Pourquoi tu n'as rien dit? On aurait pu t'aider. Je tendis l'écran à maman avec un léger sourire. Vous voyez? Ça commence déjà. Elle rougit. On a fait des erreurs, Laurie. De grosses erreurs. Oui. Mais ce n'est pas une vengeance. C'est moi qui trace mon propre espace. Un endroit où je n'ai pas besoin de permission pour exister. Au bord du chantier, les jumeaux collaient leur visage contre la barrière, fascinés par l'ossature de ma maison. Leur excitation était pure, intacte. On pourra venir quand ce sera fini, tata Laurie? Cria Sophie. Bien sûr. Je regardai maman droit dans les yeux. Il y aura toujours de la place pour la famille qui veut vraiment être là. Son regard s'adoucit. Elle fit demi-tour, puis s'arrêta. Ta grand-mère, elle avait vraiment compris. Oui. Elle voyait tout. Ils repartirent vers l'ancienne maison. Maman songeuse. Anne tirant les enfants à contre-cœur. Je sentis une paix profonde m'envahir. Ce n'était pas qu'une maison. C'était une déclaration. La preuve de ma valeur. Le soir, sur la terrasse de ma location, je levai mon verre face au soleil couchant. Merci, mamie, de m'avoir permis de bâtir plus grand que leurs attentes. Mon téléphone vibra encore. Papa. Il faut qu'on parle de cette histoire de maison. Je posai le téléphone et contemplai l'horizon embrasé. Le temps des discussions était terminé. Il était temps de construire. Fin août. Les finitions transformaient ma demeure en chef-d'œuvre côtier.
Une équipe paysagiste venait d'achever un mur végétal de palmiers et d'oyas, créant une barrière élégante entre ma propriété et la maison familiale fatiguée par les ans. Mon ponton moderne s'avançait loin dans l'eau turquoise, avec un abri pour bateau et une plateforme ensoleillée capturant chaque reflet du coucher de soleil. Le contraste était saisissant. Pendant que l'on installait mes meubles sur mesure, j'aperçus une agitation inhabituelle chez mes parents. Maman arrachait les mauvaises herbes. Papa avait engagé des ouvriers pour réparer leur ponton affaissé. Et, surprise, Anne était venue en dehors de sa visite estivale habituelle, fin août, une première. « Laurie !» cria-t-elle en s'approchant, lunettes de soleil oversized sur la tête. « Ta maison est incroyable. »« Merci », répondis-je calmement en cochant les livraisons sur ma liste. Et cette fois, je n'étais plus l'ombre. Écoute, Jacques et moi, on pensait que… Non. Je ne la laissai pas finir. Son sourire vacilla. Tu ne sais même pas ce que j'allais dire. Tu allais proposer de déplacer vos vacances d'été chez moi, à la place de la maison familiale. Je soutins son regard. La réponse est non. Ces jours osirent. Allez, Laurie. Les enfants adoreraient. Et avec le nouveau bébé. Anne. Je la coupai net. Ce n'est pas votre solution de secours. C'est ma maison. Elle souffla, main sur les hanches. Pourquoi tu es si compliqué? On est une famille. Je ris doucement. Étrange. Je ne suis de la famille que quand vous avez besoin de quelque chose. Où était cet esprit-là quand on me disait qu'il n'y avait pas de place pour moi? Avant qu'elle ne réponde, papa apparut, le visage fermé. Tout va bien? Parfaitement, répondis-je en me tournant vers ma liste. Anne s'en allait justement. Ce soir-là. La dernière caisse déballée, je restai immobile dans mon grand séjour. Les baies vitrées du sol au plafond encadraient un coucher de soleil sur l'Atlantique, or fondu et rose incandescent. La sonnette retentit. Maman se tenait là, hésitante. « Je peux entrer ?» J'acquiesçai. Son regard balaya les plafonds vertigineux, les sols lumineux, la cuisine digne d'un magazine. « C'est magnifique, Laurie. Mamie aurait adoré. Elle a participé au plan. Avant de partir, nous avons passé des heures à imaginer cette maison. Elle savait ce que ça représentait pour moi. » Maman s'assit, épaules lourdes. « On s'est trompé. On croyait être juste en donnant plus à Anne parce qu'elle avait des enfants. Mais on t'a éloigné. » Je laissai le silence s'installer. « Tu t'es déjà demandé pourquoi mamie m'a tout laissé à moi ?» demandai-je doucement. Ses yeux se remplirent de larmes. Parce qu'elle voyait ce que nous refusions de voir. Elle te voyait, toi. Pas seulement la version qui entrait dans notre petite image parfaite. Sa voix trembla. Elle voyait combien ça te blessait. Chaque fois qu'on choisissait Anne. Chaque fois qu'on te disait de rester à l'écart. Un grincement au seuil nous fit tourner la tête. Papa se tenait dans l'entrée. L'entrepreneur nous a proposé un devis de 18 000 € pour refaire la cuisine. Ça augmenterait la valeur de la maison. Je retins un sourire. Papa, ce n'a jamais été une question de valeur immobilière. C'est une question d'avoir un endroit où je n'ai pas à m'excuser d'exister. Il hocha lentement la tête. On s'est trompé, n'est-ce pas? Oui. Mais on peut encore faire mieux à partir d'aujourd'hui. Je sortis 3 verres et servis du vin. Vous restez dîner? Juste nous. Sans Anne, sans Jacques, sans les enfants. Parlons de l'avenir. Ils acceptèrent. Autour de ma table. La conversation fut maladroite au début. Des années de silence pesaient encore. Mais c'était un commencement. Plus tard, seul sur la terrasse, j'observais les 2 maisons côte à côte. Celle de mes parents, fanée mais chargée de souvenirs, doux et douloureux. Et la mienne, née de l'amour de mamie et de ma propre force. La preuve que se choisir soi-même n'est pas égoïste. Mon téléphone vibra. Un message d'Anne. Maman dit que tu organises Noël cette année. Je souris. Oui. Mais seulement pour ceux qui apprécient l'invitation, pas pour ceux qui la considèrent acquise. Je levai mon verre vers le ciel assombri. Mamie m'avait offert bien plus qu'une maison. Elle m'avait donné le courage de construire ma vie à côté de ceux qui tentaient de me diminuer. Parfois, la plus grande revanche n'est pas de rendre coup pour coup. C'est de bâtir quelque chose de si solide, de si beau, qu'on ne peut plus vous ignorer. Et en regardant ma maison, je savais que j'avais réussi. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez ce que ça fait d'être mis de côté. D'être l'invisible. Celui ou celle pour qui il n'y a jamais assez de place. Que ce soit dans une famille, un foyer ou même dans votre propre vie, j'ai porté cette douleur silencieuse pendant des années. Toujours celle qui s'effaçait pour le bonheur des autres. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'une maison.
Elle parle de valeur, de voix, de place. Elle parle du moment où l'on décide qu'on mérite d'exister pleinement, même si ce qu'on aime ne le voit pas tout de suite. J'espère que ce parcours vous donnera la force de tenir bon quand on doute de vous. De créer votre propre espace, physique, émotionnel ou professionnel, où vous n'avez pas à demander la permission d'être vous. Si vous vous êtes déjà senti invisible, sachez ceci. Vous êtes vu. Vous avez de la valeur. Et parfois, la plus grande puissance naît du fait de construire en silence quelque chose de si fort que personne ne peut l'ignorer. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer cette aventure avec moi. Votre soutien compte énormément, car les histoires prennent toute leur force quand on les partage. Racontez-moi en commentaire un moment où vous avez dû réclamer votre place. Comment avez-vous trouvé votre force? Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui lutte encore pour se faire entendre? La vie nous apprend que le respect et l'amour commencent par celui qu'on se porte à soi-même. N'attendez pas qu'on vous donne la permission. Construisez vos rêves. Posez vos limites. Tenez-vous droit. Votre histoire est votre puissance. Merci d'être ici avec moi.